Voilà, aujourd'hui nous allons voir la quatrième parole des tables de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Que Yahweh, notre Elohim, a donné au prophète Moshe, prophète Moïse. Ok, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Il est écrit: vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Sur les cœurs. Alors nous avons dit que nous parlons toujours de la Pentecôte. On n'a pas besoin d'attendre une fête de Pentecôte pour parler de la Pentecôte. Et ce n'est pas parce que le week-end de Pentecôte est parti que l'esprit de Pentecôte est parti. Oui, la commémoration de la fête de Pentecôte est partie, mais le Saint-Esprit qui a été commémoré ce week-end, il est quotidiennement avec nous. Alors nous, chaque jour, continuellement, nous parlons de lui. Et cette année, je parle des paroles que le Saint-Esprit veut mettre dans nos cœurs, parce que l'apôtre Paul, qui est juif, qui est hébreu, fait référence à des tables de pierre en parlant du doigt de Dieu, le Saint-Esprit qui est écrit dans nos cœurs. Or, les tables de pierre, pour tout étudiant de la Bible, font référence à Exode chapitre 20 en parlant des lois de Dieu, des lois que Dieu a données à Moïse. Et la Bible dit que Dieu avait donné à Moïse des tables de pierre. Les tables de pierre étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu faite par le doigt personnel de Dieu. Pourquoi il y avait 2 tables de pierre? Je vous ai dit que les 10 paroles, le décalogue, qui veut dire 10 paroles, parce que littéralement dans la Bible, c'est 10 paroles que Dieu a données à Moïse pour le peuple de l'Éternel. Ces 10 paroles pouvaient tenir sur une table. Les 10 paroles étaient écrites devant et derrière, recto verso, pour dire que la loi de Dieu ne doit pas être pratiquée de manière hypocrite, mais elle doit être pratiquée continuellement, pas seulement devant un groupe de personnes, mais partout. Et l'objectif du Saint-Esprit venant habiter en nous est d'écrire dans nos cœurs, car la langue de feu prend racine dans le cœur, car la bouche parle de l'abondance du cœur. Maintenant, les tables de pierre, il y en a 2 parce que le cœur de l'homme est en 2 parties, le côté droit, le côté gauche, qui symbolise la relation avec Dieu et la relation avec l'homme. 4 lois relatives à la relation avec Dieu, les 4 premières lois, et les 6 autres lois relatives à la relation avec l'homme. Les 4 premières lois relatives à la relation avec Dieu sont: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. La deuxième loi, c'est que tu ne feras point d'image taillée des choses dans le ciel, sur la terre, sous la terre, pour te prosterner devant elle. La troisième loi, c'est que tu ne prononceras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Littéralement, le nom de Yahweh, ton Elohim, en vain. Et la 4e loi relative à la relation avec Dieu que nous allons voir aujourd'hui, c'est tu n'oublieras point le jour du repos. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Plus tard, nous allons voir tout ce qui est relatif à la relation avec l'homme, les 6 autres lois: tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne donneras point de faux témoignages, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne convoiteras point tout ce qui appartient à ton prochain, tu ne mentiras point. Donc ça, ce sont les 6 autres lois. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir que le Saint-Esprit veut écrire dans nos cœurs. Exode chapitre 20, je vous envoie maintenant à Exode chapitre 20. Le Saint-Esprit veut écrire dans notre cœur la 4e loi relative à Dieu. La 4e loi relative à notre relation avec Dieu, résumée par le Christ en disant: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et la 4e loi que Dieu veut écrire dans notre cœur, qui est notre sujet principal, notre thème, c'est Exode 20, à partir du verset 8. Exode 20, verset 8. Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage.
Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel. Et il dit, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Aujourd'hui, nous parlons du thème « Souviens-toi du jour du repos ». Souviens-toi du jour du repos. Ce thème est capital, ce thème est important, ce thème est prophétique. Je sais que le mot prophétique est un mot qu'on utilise à tort et à travers, surtout dans notre génération. Mais permettez que je l'explique, que je l'utilise, parce que je pèse mes mots. Ce thème est puissamment prophétique, profondément prophétique, hautement prophétique, largement prophétique, longuement prophétique. Des 10 lois qui sont ici, des 10 commandements qui sont ici, des 10 paroles qui sont ici, le 4e commandement est le plus prophétique parmi les 10. Parce que tous ces commandements ont une application physique, mais aussi une application spirituelle. Mais le 4e est le plus prophétique dans son accomplissement. Oui, le 4e dans les 10 lois, le 4e commandement est celui qui fait le plus référence à l'ordre cérémoniel dans le culte de l'Éternel. Le 4e commandement est celui qui est le plus rempli en images prophétiques. Le 4e commandement, la 4e parole est la parole de révélation sur la personne de Yahushua HaMashiach, connu dans notre langue francophone comme Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est quoi se rappeler du jour du repos? Alors nous allons partir d'un point historique pour aller à l'accomplissement prophétique. Nous allons partir de l'origine historique et aller dans la révélation prophétique. Alléluia. Oui, que Dieu vous bénisse par sa parole. Que la béatitude de la parole de Dieu, que la joie qui ne provient que de la parole de Dieu, que le bonheur qui vient de la parole de Dieu, pas le plaisir éphémère, mais le bonheur qui provient de l'éternité, vous pénètre ce soir par les oreilles que Dieu vous donne pour entendre la parole de Dieu. Ce soir, tu seras puissamment béni par l'Esprit de Dieu. Et alors, il dit, souviens-toi du jour du repos. Le repos, c'est Shabbat. Le repos, c'est Shabbat. Shabbat, qui veut dire, qui est connu comme étant le 7e jour de la semaine. Shabbat, qui est connu comme étant, dans notre calendrier, dans notre semaine grégorienne, comme le jour du samedi. Shabbat, qui ne commence pas un samedi à minuit pour se terminer à minuit, oui, pour commencer le dimanche, mais le Shabbat qui commence vendredi soir aux alentours de 18 h pour se terminer le samedi soir à 18 h. Le Shabbat est le jour du repos hebdomadaire. Le Shabbat est le jour férié de la semaine que Dieu a donné aux hommes. Le Shabbat, c'est le 7e jour qui correspond au samedi pour nous. Le Shabbat est le signe est un signe d'alliance entre Dieu et son peuple. Le Shabbat est un signe puissant. Et quand vous lisez Exode, je vous donne Exode 31. Ce soir, écoutez bien l'exposé que je vous apporte par la grâce de Dieu. Exode 31, le verset 12 nous dit ceci. Exode 31, je fais la lecture pour vous. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Vous voyez, le sabbat était vraiment réglementé par Dieu. De toutes les lois de Yahweh, je peux dire que le sabbat est la loi la plus réglementée parce que c'est le commandement qui revient de manière hebdomadaire. Une fois par semaine, ça revient. Une fois par semaine,
tu es dans l'obligation de sanctifier ce jour. Sanctifier veut dire mettre à part, mettre de côté. Sanctifier veut dire honorer. Sanctifier ce jour-là veut dire que ce jour-là est différent des autres jours. Et le sabbat a été aussi donné selon Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5, verset 12. Je vous donne les raisons que Dieu donne. Les raisons que Dieu donne pour le sabbat. Voici notre raison. Deutéronome chapitre 5, verset 12. Deutéronome chapitre 5, verset 12. Il est écrit, observe le jour du repos, repos qui est Shabbat, pour le sanctifier. Comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Donc il est bien précisé que le Shabbat c'est le 7e jour. Le Shabbat ce n'est pas un autre jour de la semaine. Et il dit, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Ça aussi c'est prophétique cette parole-là. Hein. Et verset 15, il dit, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Deutéronome qui veut dire répétition de la loi. Et dans Deutéronome chapitre 5, vous avez la répétition même des 10 paroles, des 10 commandements, des tables de pierre qui doivent être inscrites dans notre cœur. Et là, le Seigneur donne une précision. Le Shabbat, le 7e jour, le jour férié dans hebdomadaire, a été donné parce que Israël avait été en esclavage. Et quand ils étaient esclaves, ils n'avaient pas de repos. Ils travaillaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et Dieu leur donne ça comme un signe de rappel que le Shabbat a pour objectif la commémoration de la délivrance de l'esclavage. Vous allez mieux comprendre cet enseignement. Oui, la commémoration de la délivrance de l'esclavage. Dans le Shabbat, il ne fallait pas que tu travailles, ni toi, ni ta femme, ni tes enfants, mais tous ceux qui sont dans ta maison, même tes serviteurs, même tes bêtes ne devaient pas travailler. Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17, Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Vous allez voir que dans la Bible, on ne parle pas de sabbat, mais des sabbats. Parce que vous devez savoir qu'en dehors du sabbat hebdomadaire du samedi, il y a plusieurs autres sabbats. Toutes les fêtes de Dieu sont des sabbats. Mettez ça dans un coin de votre pensée ou dans vos notes, que les sabbats ne concernent pas seulement, comment on appelle ça? Les sabbats ne concernent pas seulement le samedi, mais le sabbat concerne aussi les fêtes en Israël. Les fêtes en Israël sont aussi appelées des sabbats. La fête du jubilé tous les 50 ans est un sabbat. La fête de Pentecôte est un sabbat. La fête de Pâques, la fête des prémices sont des sabbats. La fête du Yom Kippour, du jour des expiations, est un sabbat. La fête des tabernacles est un sabbat. Ça aussi, vous devez le savoir. Pour mieux comprendre cet enseignement, retenez ceci et vous pouvez trouver cette confirmation dans Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23, où Dieu donne l'exposé des différentes fêtes en parlant de la fête hebdomadaire du Shabbat, parce que le Shabbat est considéré comme une fête hebdomadaire, mais à cela, en plus de la fête hebdomadaire, Dieu rajoute 7 fêtes annuelles, et ces 7 fêtes sont aussi des sabbats. Vous devez savoir que ces 7 fêtes sont des sabbats pour Dieu, des jours de repos. Ces 7 fêtes sont des jours fériés dans notre langage plus actuel. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Paul, selon Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17, dit que personne ne vous juge, que personne ne vous condamne sous le rapport de la conscience parce que vous fêtez ou vous ne fêtez pas les sabbats. Dans la Bible, il n'y a pas une interdiction de non-célébration ou une obligation de célébration du sabbat sous la nouvelle alliance. Parce que le sabbat
était une promesse, une image, une typologie prophétique qui a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ. Et nous allons laisser les Écritures prophétiques nous parler ce soir. Gloire au Seigneur Jésus. L'origine même du sabbat, vous la trouvez dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, je sais que je vais un peu vite parce que ce que je vais expliquer sur le sabbat, je ne peux pas tout expliquer en détail, mais je vous donne quand même l'historique du sabbat. Genèse chapitre 2, c'est là-bas que vous allez trouver la première mention, la mention originelle du sabbat. Genèse chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés, verset 1 à 3, ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Souvent nous avons tendance à dire que le monde a été créé en 7 jours. Non, le monde a été créé par Dieu en 6 jours, et Dieu s'est reposé le 7e jour. Le 7e jour, il n'y a pas d'acte de création. Le 7e jour est un acte de repos, est un jour sanctifié. Le verset 2, il dit ceci maintenant au verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Vous entendez? Dans la mention de repos au 7e jour, la mention de Shabbat. Ici le mot repos, quand on dit Dieu se reposa, reposa c'est Shabbat, c'est Shabbat, qui veut dire repos, se reposer. Maintenant, il est bien évident que Dieu n'avait pas besoin de se reposer. Ici, Dieu ne se repose pas comme les hommes se reposent. Dieu ne peut pas se reposer comme les hommes se reposent parce que Dieu n'est pas un homme. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, ni le fils d'un être humain pour changer d'avis, pour zigzaguer, pour hésiter. Dieu, il sait ce qu'il fait. Dieu est puissant, Dieu est fort, Dieu est élevé, Dieu est infini, Dieu est infatigable. Psaume 121, verset 4, rappelez-vous, c'est dans le psaume 121, la Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Et le verset 4 nous dit, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Donc Dieu ne dort pas, Dieu ne fait pas de sieste, Dieu n'a pas besoin de vacances, Dieu n'a pas besoin de repos. Mais Dieu met en place un système pour que les cœurs des hommes se tournent vers lui. Dieu met en place un système pour que les hommes arrêtent leurs activités. Le mot Shabbat veut dire littéralement cessation d'activité. Le mot Shabbat n'a pas la notion de repos comme quelqu'un dort. Mais Shabbat a la notion d'arrêter un travail. Pourquoi arrêter un travail? Parce que tout était bon. Et la Bible va même jusqu'à pousser. Dieu va même jusqu'à pousser le langage en disant que quand il a créé l'homme et la femme, il a dit, là il n'a pas dit c'est bon comme les animaux, comme l'arc-en-ciel, comme les nuages, comme la mer, mais il a dit en parlant de nous que nous sommes très bons. Que nous sommes très bons. Donc le Shabbat consiste en quoi? Le Shabbat consiste à s'émerveiller de la grandeur de Dieu. C'est-à-dire Dieu a créé le Shabbat pour admirer sa création. Pas parce que Dieu est arrogant, pas parce que Dieu est orgueilleux. C'est pour cela que je vous dis toujours, il y a l'humilité, mais il y a aussi la fausse humilité. Il y a l'arrogance et il y a la fausse humilité. Parfois, ce n'est pas de l'arrogance de déclarer ce que vous êtes. Parfois, ce n'est pas de l'arrogance de dire ce que vous avez fait de bon. Parfois, ce n'est pas de l'arrogance ou ce n'est pas de l'égocentrisme. Ce n'est que de s'arrêter et de dire oui, j'ai bien travaillé. Oui, je reconnais que là, vraiment, j'ai été inspiré. Non, Dieu fait ça, Dieu s'arrête et Dieu déclare ce que j'ai fait est bon. Et Dieu se met à contempler la nature, Dieu se met à contempler Adam, Dieu se met à contempler Ève. Est-ce que vous savez que Dieu vous contemple quand vous vous levez le matin? Est-ce que vous savez que quand vous dormez, Dieu vous contemple? Est-ce que vous savez que vous qui avez la peau très noire, Dieu contemple votre peau? Est-ce que vous savez que vous qui avez les cheveux très crépus, Dieu contemple vos cheveux? Est-ce que vous savez, oui, que quand vous qui avez la peau blanche, Dieu contemple votre peau? Est-ce que vous savez que vous qui êtes métissés, café au lait, Dieu contemple votre peau? Est-ce que vous savez que vous qui êtes grand de taille, petit de taille, Dieu contemple votre corps? Parce que c'est Dieu qui vous a fait, c'est Dieu qui vous a créé.
vous qui êtes hommes, vous qui êtes femmes, c'est Dieu qui vous a fait, c'est Dieu qui vous a créé. Vous qui êtes de tel pays, de telle nationalité, Dieu contemple ces merveilles. Quand tu dors, Dieu te contemple. Quand tu marches, Dieu te contemple. Est-ce que tu sais que quand tu marches, Dieu aime ta démarche? Est-ce que tu sais que quand tu es là en train de prier, Dieu contemple ta présence? Nous venons en contemplation auprès de Dieu, mais Dieu, les yeux de Dieu nous admirent, les yeux de Dieu sont émerveillés, comme un papa qui regarde son nouveau-né, comme un papa qui regarde ses enfants. Je vous dis la vérité, l'amour de Dieu est infiniment grand, l'amour de Dieu est inaccessible à la pensée et à la raison humaine, l'amour de Dieu est au-delà de tout langage poétique que l'homme pourrait mettre partout. Oui, même le nez épaté, le nez aquilin, le nez pointu, même si les hommes se moquent de ton nez en disant que ton nez est comme une flèche, même si les hommes se moquent de ton nez en disant que ton nez est crochu comme un corbeau, même si les hommes se moquent de ton nez en disant que ton nez est tellement large qu'il respire tout l'air de Paris, tout l'air de la gare de Paris Nord, oui, ce n'est pas grave, parce que tu es le pot, tu es le vase, tu es l'argile entre les mains du potier, tu es une expression de l'infinie diversité de la sagesse de Dieu. Chaque partie de tes ongles, de ton corps, de tes oreilles, même si tu as des oreilles décollées, oui, tu n'es pas, même si les hommes se moquent de toi en disant que tu as des oreilles comme Dumbo, que tu as des oreilles de lapin, oui, tout ça c'est l'art, c'est le côté artistique de Dieu, et c'est pour cela que David, poussé par le Saint-Esprit, David va prophétiser. Est-ce que vous savez qu'une prophétie, c'est tout ce qui sort de l'inspiration de Dieu? Alors David, sous l'inspiration prophétique, va dire, je suis une merveilleuse créature. Est-ce que tu peux dire dans ta maison, je suis une merveilleuse créature? Le sabbat a été donné pour que tu saches que c'est Dieu qui t'a choisi. Si les hommes n'ont rien vu de bon en toi, Dieu a vu du bon en toi. Si les hommes n'ont rien vu de bon en toi, Dieu a vu du bon en toi. J'ai une parole de Dieu pour toi. Dieu ne fait pas ses courses dans les palais d'ivoire. Dieu ne fait pas ses courses dans les palais royaux. Dieu ne fait pas ses courses à l'Élysée ou à la Maison Blanche. Dieu ne fait pas ses courses à Auchan ou à Carrefour. Mais Dieu fait ses courses dans les poubelles. Oui, je vous donne une révélation. Dieu fait ses courses dans les poubelles. Dieu fait ses courses dans la rue. Dieu fait ses courses dans les poubelles, parce que Dieu n'est pas allé chercher David dans le palais de Saül. Dieu est allé chercher David dans les champs. Dieu n'est pas allé chercher Joseph, oui, dans le palais de Pharaon. Dieu est allé chercher Joseph dans la prison. Dieu n'est pas allé chercher Saül, oui, auprès des grands apôtres, auprès des grands religieux. Dieu est allé chercher un grand apôtre qui est devenu Paul, oui, sur le chemin de Damas dans la rébellion. Dieu ne cherche pas les saints dans les églises, mais Dieu va chercher les saints dans la poubelle du péché. Dieu est venu nous prendre dans les poubelles. Dieu m'a choisi dans la poubelle de mon ancienne vie. Dieu m'a choisi dans la poubelle de la débauche. Dieu m'a choisi dans la poubelle des boîtes de nuit. Dieu m'a choisi dans la poubelle de la cigarette. Dieu m'a choisi dans la poubelle des nuits de beuverie. Dieu m'a choisi dans la poubelle de la pornographie. Dieu m'a choisi dans la poubelle du mensonge. Dieu m'a choisi dans la poubelle du concubinage. Et c'est dans cette poubelle que Dieu vient faire ses courses, afin qu'aucun homme dans ta vie ne puisse dire, tu es ce que tu es parce que c'est moi qui t'ai fait. Écoutez bien, moi je ne peux jamais dire à un enfant de Dieu, tu es devenu ce que tu es parce que c'est mon onction, parce que c'est ma vie, parce que c'est mes prières. Dieu peut m'utiliser pour te peaufiner, et Dieu le fait. Vous devez comprendre que je n'exclus pas l'autorité, je n'exclus pas les hommes, parce que Dieu, c'est avec le fer qu'il aiguise le fer, c'est avec les hommes qu'il fait les hommes, c'est avec des pères qu'il engendre des fils, c'est avec des mentors qu'il engendre des disciples. Mais vous devez comprendre que personne ne peut se taper la poitrine pour dire que c'est moi qui ai fait ta vie, c'est moi qui ai racheté ta vie, c'est moi qui vais faire que ta destinée va devenir glorieuse. C'est Dieu qui allait nous ramasser dans le vide du péché, c'est Dieu qui allait nous ramasser dans le néant des ténèbres, c'est Dieu qui allait nous ramasser, oui, dans la profondeur de l'iniquité, c'est Dieu qui allait nous ramasser dans la continuité, oui, de la malédiction familiale, oui, et Dieu t'a choisi, mon frère. Oui, ne regarde pas l'endroit où Dieu t'a pris. Regarde, Dieu n'a pas regardé l'environnement, mais Dieu a regardé le cœur qui pouvait lui dire oui. Dieu a regardé le cœur dans lequel il pouvait écrire. Dieu a regardé l'esprit dans lequel il pouvait se projeter. Dieu a vu dans ton devenir. Dieu a vu dans ton avenir. Dieu a vu la potentialité. Dieu a vu la capacité. Dieu a vu l'orientation. Dieu a vu l'enflammement de ton cœur. Dieu a vu le désir de ton cœur qui pouvait émerger
privilégié pour lui. Dieu n'a pas été surpris. Tu n'es pas trop jeune pour servir Dieu. Tu n'es pas trop vieux pour servir Dieu. Tu n'es pas trop gros pour servir Dieu. Tu n'es pas trop malade pour servir Dieu. Tu n'es pas trop ignorant pour servir Dieu. Tu n'es pas trop inculte pour servir Dieu. Tu n'es pas trop attardé pour servir Dieu. Tu es tout ce que Dieu veut. Dieu cherche des vases vides afin de les remplir. Laissez-moi vous dire, Dieu n'aime pas les vases pleins. Dieu aime les vases vides. Dieu aime ceux qui se reconnaissent pauvres en esprit. Dieu prend plaisir à vider l'homme afin de le remplir. C'est ce que tu es. Oui, Dieu a fait ses courses au bon endroit. Oui, la famille possédée, la famille remplie de malédictions, c'est là-bas que Dieu aime faire ses courses. Les familles remplies de sorcellerie, c'est là-bas que Dieu aime faire ses courses. Dieu aime aller choisir les gens qui sont en échec scolaire. Dieu aime choisir les gens qui sont au chômage. Dieu aime choisir les gens qui sont malades, afin que dans ta faiblesse, tu reconnaisses que ce n'est ni ta capacité, ni ta grandeur, ni ton intelligence, que tu reconnaisses comme Zacharie au chapitre 4 verset 6, que ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Que tu reconnaisses que toutes les montagnes qui sont déplacées dans ta vie, c'est parce que Dieu t'a fait grâce, parce que l'esprit de Pentecôte, l'esprit de Shavuot, l'esprit de Dieu qui n'est pas lié à un mois dans l'année, qui n'est pas lié à un week-end dans l'année, qui n'est pas enfermable dans une boîte, parce que l'esprit de Dieu étant Dieu, les cieux de cieux ne peuvent contenir la gloire de Dieu, et le Dieu incontenable, le Dieu infini a décidé de venir dans un être fini, dans un être limité, dans la finitude de ma vie, dans la finitude de mon existence, afin de s'établir. Il a décidé de se limiter dans le vase que je suis, afin que je devienne une expression de sa nature, une expression de son caractère, une expression de sa gloire, afin de mettre des lois dans mon cœur. Et le Shabbat, c'est ça, c'est la contemplation de Dieu sur sa création. Le Shabbat, c'est la contemplation de Dieu sur la vie qu'il t'a donnée. Alors arrête-toi aujourd'hui et regarde ta vie, même si tu considères qu'elle est petite. Oui, il y a plus petit que toi, il y a plus pauvre que toi, il y a plus malade que toi, il y a plus faible que toi. Contemple ta vie et magnifie ta vie. Dis, je suis une belle créature, je suis un bel homme, je suis un beau garçon, je suis une belle femme, je suis une merveilleuse création, je suis né pour toi, Seigneur. Oui, tout ce qui est en moi est beau parce que tu es beau. Je suis le reflet de ta gloire, je suis l'empreinte de ta personne. Ma maison est belle, mon atmosphère est belle. C'est pour avec le peu que tu as, même si tu n'as que l'argent pour te payer même un t-shirt à 5 euros. Oui, quand tu as la gloire de Dieu sur toi, tu rehausses la valeur même de ton t-shirt à 5 euros. Oui, ce n'est pas le vêtement qui fait ta valeur, mais tu feras la valeur de ton vêtement. Ce n'est pas l'environnement qui fait la valeur, mais tu feras la valeur de ton environnement. C'est pour cela que souvent, Dieu prend plaisir à t'entourer de personnes brisées, de personnes découragées, de personnes désespérées. Et pendant que tu dis, mais moi-même j'ai déjà des problèmes, moi-même je suis déjà découragé, moi-même il faut que je prie pour ma propre vie. C'est là que Dieu te pousse à prier pour d'autres personnes. C'est là que Dieu te pousse à encourager d'autres personnes. C'est là que Dieu te pousse à consoler d'autres personnes. Parce que la valeur que tu as est cachée à l'intérieur de toi. Et elle doit être partagée, elle doit être communiquée, elle doit être magnifiée, elle doit être rehaussée. Oui, je te dis la vérité, tu es né pour donner de la valeur autour de toi. Ce ne sont pas les hommes autour de toi qui te donnera de la valeur, mais la présence de Dieu à l'intérieur de toi te donne de la valeur et peut redonner de la valeur aux autres. Tu es né pour relever, tu es né pour redresser, tu es né pour encourager, tu es né pour bénir. Waouh! Quelle présence! Oh, je sens l'Esprit de Dieu sur ma vie. Je sens le Saint-Esprit sur ma vie. Je veux prêcher Jésus tous les jours de ma vie. Le don que Dieu m'a donné, je veux le prêcher toute ma vie. Je ne peux pas me taire pour Jésus de Nazareth. Quand je parle, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est lui qui parle en moi. Je veux que tu ouvres ton cœur, que tu ouvres ton âme et que tu dises avec moi que tout ce qui m'arrive concourt à mon bien. Que rien de ce qui m'arrive, que rien de ce qui m'arrive, n'est venu pour me détruire. Tout ce qui m'arrive à cause de la parole de Dieu. Tout ce qui m'arrive en bien comme en mal m'arrive à cause de la parole de Dieu. Romains chapitre 8 verset 28 nous dit, nous savons au reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les bonnes choses viennent pour m'encourager et les mauvaises choses viennent pour me recadrer. Écoutez-moi bien,
quand on dit toute bonne chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, les bonnes choses, elles viennent pour te bénir, elles viennent pour te récompenser, elles viennent pour t'encourager, elles viennent pour te fortifier. Et les mauvaises choses, quand vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, quand vous êtes gonflé spirituellement par l'Esprit de Dieu, quand vous êtes musclé dans vos muscles spirituels par l'Esprit de Dieu, quand vous recevez les vitamines A, B, C, D, E de l'Esprit de Dieu, quand vous recevez la nourriture spirituelle de l'Esprit de Dieu, vous comprenez que les mauvaises choses permises par Dieu ne viennent pas pour vous décourager, elles ne viennent pas pour que vous arrêtiez de travailler pour Dieu, elles ne viennent pas pour que vous arrêtiez d'adorer Dieu, même quand vous êtes seul à la maison, elles ne viennent pas pour ça, mais elles viennent pour vous recadrer, elles viennent pour vous donner de l'expérience, parce que aucun homme ne devient musclé sans douleur. Je n'ai jamais vu un homme prendre des muscles sans soulever des poids, et quand tu soulèves les poids, tu as mal. Quand Dieu veut te rendre fort, quand Dieu veut te rendre musclé, il dit mauvaise chose, allez visiter cet enfant, allez visiter mon fils, allez visiter mon disciple, afin que toute mauvaise chose concourt à son bien. Dans le passé, ça pouvait être une mauvaise chose, une bonne chose, pardon, mais aujourd'hui peut être une mauvaise chose, pas pour ta perdition, mais pour ta musculation spirituelle, pour ton renforcement spirituel. Le Covid-19 n'est pas venu pour que l'église soit rabaissée, oui, dans la défaite, mais le Covid-19 est venu pour que l'église soit rabaissée dans la douleur, afin d'être remusclée, afin d'être réorientée, afin que les regards soient reconnectés, reconcentrés sur Jésus, qui est le rémunérateur de notre foi. Gloire à Dieu. Ô Saint-Esprit, laisse-moi prêcher le thème de ce soir, s'il te plaît, parce que je sens que l'Esprit de Dieu est en train de prendre ma bouche pour parler à des gens ce soir, des gens cassés, des gens démoralisés. C'est l'heure du redressement. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et redeviens agressif. Fortifie-toi et dis à Satan, tu peux tout influencer dans ma vie, mais tu ne peux pas influencer ma relation avec Dieu. Tu ne peux pas influencer ma relation avec les hommes. Oui, tu ne peux pas m'isoler loin de Dieu. Tu ne peux pas m'isoler loin de l'église de Dieu. Tu ne peux pas m'isoler loin des frères et sœurs en Jésus. Tu ne peux pas m'isoler loin de la parole de Dieu. Tu ne peux pas m'isoler loin de la vie de prière. Tu peux isoler, Satan peut isoler l'argent loin de toi. Satan peut isoler la santé loin de toi. Satan peut isoler les connexions loin de toi. Satan peut isoler certaines bénédictions loin de toi. Satan peut isoler l'honneur qu'on doit te rendre loin de toi. Satan peut isoler la maison que tu désires loin de toi. Satan peut isoler le travail loin de toi. Mais Satan ne peut pas isoler Dieu loin de toi. D'ailleurs, il va trouver Dieu où? Dieu est dans la poubelle. Dieu est dans la fournaise. Dieu est dans la vallée. Dieu est dans le désert. Dieu est dans la montagne. Dieu est partout avec toi. Dieu est dans ta galère. Dieu est dans cette maladie. Même dans le tombeau, Jésus-Christ est Seigneur. Même dans le diabète, Jésus-Christ est Seigneur. Même dans le sida, Jésus-Christ est Seigneur. Même dans le cancer, Jésus-Christ est guérisseur. Même dans le chômage, Jésus-Christ est pourvoyeur. Même dans la galère, Jésus-Christ est bénédiction. Même dans les épreuves, Jésus-Christ est force. Même dans le combat, Jésus-Christ est victoire. Partout avec nous, Jésus-Christ s'adapte parce qu'il ne s'appelle pas seulement Eloah, mais il s'appelle Elohim, le Dieu de toutes les capacités, le Dieu en qui se retrouvent toutes les divinités. Oui, c'est pour cela que tout dans les cieux, sur la terre, sous la mer, s'incline devant lui. Le diable peut tout influencer, mais que le diable n'influence pas ta vision, qui n'influence pas ta soumission à Dieu et aux autorités de Dieu, qui n'influence pas ta soumission à la parole de Dieu, qui n'influence pas ta soumission à ta vie de prière, qui n'influence pas ta soumission à la méditation des Écritures, car l'homme qui méditera nuit et jour les saintes Écritures connaîtra du succès dans toutes ses entreprises. Continue de méditer. Le diable veut te voler la foi, quelque chose que Satan veut voler, quelque chose qui est précieux, c'est la foi dans ton cœur, c'est la foi dans ton cœur. Que ta foi demeure ferme au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Et on ne peut sonder l'intelligence de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu ne se lasse pas de nous? Nous, parfois, on se lasse de Dieu, mais Dieu ne se lasse jamais de nous. C'est ça le Shabbat. Dieu n'est jamais fatigué de ta présence. Dieu n'est jamais fatigué de ton adoration. Dieu n'est jamais fatigué de tes chants. Dieu n'est jamais fatigué, lui, du temps qu'il passe avec toi. Dieu n'est jamais fatigué de te parler par sa parole. Dieu n'est jamais fatigué de te remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez,
La Bible déclare, nous avons vu des passages, le Shabbat c'est le 7e jour. Et le 7e jour, ce n'est pas le dimanche. Le 7e jour est dimanche dans le calendrier grégorien. Mais dans le calendrier biblique, le calendrier hébraïque, le calendrier de Dieu, le 7e jour c'est samedi. C'est samedi. Ce n'est pas dimanche, c'est samedi. Dimanche est considéré comme le jour 1 dans la Bible. Quand vous lisez la Bible dans Daniel, je vous donne la référence. Retournons un peu dans le côté enseignement. Daniel chapitre 7, verset 25. Daniel chapitre 7, verset 25. Le prophète Daniel va être poussé par l'Esprit de Dieu à donner une prophétie sur un changement calendaire, un changement des temps et des circonstances. Dans Daniel chapitre 7, le verset 25, Daniel chapitre 7, le verset 25, il est écrit: il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Vous entendez? Il espérera changer les temps et la loi. Le il ici, bon, je n'ai pas le temps de rentrer vraiment dans cette prophétie. C'est une des cornes qui s'élève dans la vision de Daniel. Cette corne-là, et la corne représente l'autorité, la royauté. Et cette corne va trouver un premier accomplissement. Cette corne doit encore revenir dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes, par la personne de l'Antichrist. L'Antichrist, c'est cette corne représente l'Antichrist. Donc l'esprit de l'Antichrist veut changer les temps et la loi de Dieu. C'est-à-dire les temps auxquels on doit même célébrer Dieu, les temps auxquels on doit honorer Dieu. Donc, il veut même jouer sur notre temps. C'est pour cela que vous allez voir que bizarrement, quand on vous dit de regarder un film pendant 2 heures, 3 heures, vous ne trouvez pas ça long. Mais quand on vous dit de prier pendant 2 heures ou 3 heures, vous trouvez ça long. Quand on vous dit quand vous pouvez causer au téléphone, ou bien regarder, je ne sais pas, une émission musicale pendant 2 ou 3 heures, vous ne trouvez pas ça long. Mais quand on doit méditer ou étudier la parole pendant 2 heures, vous trouvez ça long. Parce que c'est l'esprit de l'Antichrist qui veut nous empêcher d'être oints par le Saint-Esprit. Parce qu'il joue, il travaille sur notre temps. Et parfois il nous bouffe du temps, les courses, les affaires de la vie, la famille, etc. Et qui sont importantes, que nous ne devons pas négliger. Mais nous devons demander la sagesse à Dieu pour gérer notre temps. Je vous dis, nous devons demander la sagesse à Dieu pour gérer notre temps. Le temps de la famille, le temps du couple, le temps pour les enfants, le temps pour les courses. Très souvent, nous sommes mal organisés, nous les enfants de Dieu, nous tous, parce qu'il y a un esprit d'antichrist qui veut nous voler le temps. Parfois, regardez, nous nous réveillons à 4 heures du matin, mais entre 4 heures du matin et 8 heures où tu as arrêté la prière, tu as commencé vraiment à prier à partir de 6 heures, alors que tu es réveillé depuis 4 heures. C'est comme s'il y a quelque chose qui fait que tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Oui, ce n'est pas que Satan est plus fort que Jésus, mais il y a un combat spirituel même contre l'organisation de notre temps, je vous dis. Et ici, cette corne a trouvé un premier accomplissement. Nous sommes en enseignement aussi. Écoutez, notez, je vous en prie, notez, ouvrons nos oreilles. Ici, cette corne représente Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane, roi de Syrie, c'est lui qui va venir changer les temps et les circonstances. Il va même interdire le sabbat pendant toute une période. Il va interdire le sabbat pendant toute une période. Antiochus Épiphane est cette corne-là qui est apparue à un moment de l'histoire. Et cette corne doit réapparaître parce que les prophéties bibliques ont souvent 2, 3, ont plusieurs accomplissements dans le temps. Alors, Antiochus Épiphane, entre 175 et 164 avant Jésus-Christ, dans la période des Maccabées, qui se déroule entre le livre de Malachie et l'évangile de Matthieu, va interdire le sabbat. Vous voyez, il va vouloir empêcher l'honneur rendu à Dieu ce jour-là. D'où vient plus tard, je vais dire quelque chose qui va vous choquer, mais je vous ai toujours dit qu'il y a l'antichrist ou la Babylone politique et religieuse.
Donc plus tard, il y a aussi une autre corne, mais dans le domaine religieux cette fois-ci, Antiochus Épiphane dans le domaine politique, mais dans le domaine religieux, nous avons une Babylone religieuse à travers l'Église catholique au concile de Laodicée en l'an 336, retenez bien ça, le concile de Laodicée en l'an 336, l'Église catholique va officiellement avec des évêques opérer le transfert solennel du jour de célébration de Dieu qui est le Shabbat, donc samedi, 7e jour, au premier jour de la semaine, le dimanche. Le dimanche. C'est au concile de Laodicée, en l'an 336. Rappelez-vous même de la 7e église du livre d'Apocalypse, au chapitre 3. L'église de Laodicée, Laodicée qui veut dire justice du peuple, la volonté du peuple. Donc, en fait, ce n'est plus la volonté de Dieu. À Laodicée, ce n'est pas anodin. Ils vont opérer ce concile qui va se faire sous le haut parrainage de Constantin. Constantin qui va faire du christianisme une religion d'État. Constantin qui va pousser le monde gréco-romain à se tourner vers le christianisme. C'est pour cela qu'on nous parle de catholicisme romain. Catholicisme romain. Et Constantin, vous devez savoir que même sa conversion est plus ou moins douteuse. Elle est plus ou moins douteuse parce que Constantin était un adorateur du dieu soleil. Constantin était un adorateur de Mitra, qui est le dieu soleil qui fait référence à Ra, la divinité égyptienne du soleil. Et Constantin, donc, qui va pousser les évêques catholiques à se rassembler, à se constituer en concile à Laodicée en l'an 336. C'est en l'an 336 qu'un certain nombre de décrets vont se donner. Et parmi les décisions qui vont ressortir de ce concile, c'est le transfert solennel du jour du Seigneur, du samedi au dimanche. Donc, pendant pratiquement 4 siècles, ni les apôtres de Jésus, ni les premiers chrétiens, ni les premiers pères de l'Église ne pratiquaient le jour du Seigneur le dimanche. Personne dans l'Évangile ne considérait le dimanche comme le jour du Seigneur. Quelqu'un me dira tous les jours sont les jours du Seigneur. Je le proclame et je dis Amen à cela. Parce que la Bible dit voici la journée que l'Éternel a faite. Il n'y a aucune journée que Satan a faite. C'est Dieu qui ordonne au soleil de se lever et à la lune de se coucher. Mais nous devons bien comprendre ces bases historiques pour entrer dans la révélation prophétique. Donc pour votre connaissance, le dimanche n'était jamais un jour de célébration religieuse pour les apôtres et les premiers chrétiens. Deutéronome chapitre 4 verset 2. Deutéronome chapitre 4 verset 2, il est écrit: vous n'ajouterez rien et vous ne retrancherez rien au commandement de votre Dieu. Alors que là, il va y avoir un rajout, un retranchement du samedi et le rajout au dimanche. Vous devez savoir que Dieu, qui est le Dieu qui a donné toutes les langues, dans Genèse chapitre 11, Dieu qui a donné toutes les langues dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 11, à partir de la tour de Babel, ce Dieu-là comprend très bien le langage et ce Dieu a permis que dans le langage des hommes, il y ait un héritage du mot sabbat, même dans certaines langues. Alors vous avez le jour, dimanche vient de Dies Dominica, qui veut dire jour du Seigneur. Mais quand vous allez en anglais, dimanche s'appelle Sunday. Sun c'est soleil, day c'est jour. Le jour du soleil. En réalité, c'est parce que Constantin justement était adorateur du dieu soleil. Les Romains étaient des adorateurs, reconnaissaient le dimanche, premier jour de la semaine, comme le jour des dieux soleil, des dieux ensoleillés. Alors il fallait créer une forme de paganisme ou de syncrétisme, c'est-à-dire un mélange des traditions païennes avec la culture du royaume de Dieu. Or, vous devez savoir que l'expression saint, kadosh,
sanctifié veut dire pur et sans mélange. Or, à partir du moment où il y a un mélange, il ne peut y avoir de véritable sanctification. Et même d'ailleurs, tous les jours de notre semaine sont influencés par des dieux païens, par des démons. Le lundi, c'est Monday en anglais, le jour de la lune, Moon, Monday, le jour de la lune. Alors, c'est pour ça, c'est quelque chose de fortement spirituel que je ne vais pas expliquer aujourd'hui. Le mardi est dédié au jour du dieu Mars. Dans mardi, il y a Mars, qui est le dieu de la guerre. Mercredi vient de Mercure. Mercure, le dieu de l'argent, le dieu du commerce. Quelqu'un disait un jour, est-ce pour cela que les mercredis sont en pleine semaine, parfois sont des jours de grande activité? Moi, je remarque que dans différents quartiers où j'ai habité, ici en Île-de-France et dans d'autres villes de France, les mercredis, effectivement, sont des jours, pas que le mercredi, mais sont aussi des jours de grand marché. Vous avez jeudi, qui est le jour de Jupiter. Jeudi est le jour de Jupiter. Vous voyez, jeudi c'est le jour de Jupiter. Jupiter qui correspond au dieu Zeus, le père des dieux. Vendredi est le jour de Vénus. Vénus, déesse de l'amour, qui correspond à Aphrodite chez les Grecs et qui correspond dans la culture africaine à Mami Wata, Mami Water, maman des eaux, mère des eaux, reine des côtes. Oui, aux esprits de sirène, parce que Vénus était aussi associée au dieu Poséidon, un dieu en forme d'homme, hybride entre un homme et un poisson, et souvent associé, ce sont des esprits souvent de perversité, de débauche, et vous allez voir que la plupart du temps, comme on dit dans le jargon, le show, la fête, la débauche, ça commence quand? Ça commence vendredi. Ça commence vendredi. Et vous devez même savoir, même parfois à partir de jeudi, mais comme dans les jours de Dieu, les jours ne commencent pas à midi, ça commence à partir de 18 h. Donc déjà, même quand les gens, vous allez remarquer que les gens aiment beaucoup sortir à partir même de jeudi. Mais jeudi à partir de minuit, vous êtes déjà dans le vendredi. Et jeudi, dans le calendrier de Dieu, à partir de 18 h, vous êtes déjà en réalité dans le vendredi. C'est pour cela qu'à partir de jeudi soir, l'atmosphère de Vénus, l'atmosphère de Mami Water, l'atmosphère de la reine des côtes, l'atmosphère de Aphrodite, l'atmosphère de Cupidon, l'atmosphère de Poséidon, l'atmosphère des esprits de sirène se manifeste déjà. Et vous avez le samedi, Saturday en anglais, qui est le jour de Saturne. Oui, donc vous voyez, en gros, Dieu permettra qu'on en parle un jour. Je ne dis pas ça pour forcément que chaque jour où tu te lèves, esprit de Saturne, esprit de Vénus, ce n'est pas de ça que je veux parler. Nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Nous sommes bénis, protégés par l'amour de Dieu le Père, par la grâce de Jésus-Christ, par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Calme-toi, reste tranquille. Ne marche pas comme les nations qui ont peur de tout. Ne marche pas dans la tradition, ne marche pas dans la superstition des jours. Si ça les influence, ça influence les gens du monde, ça ne nous influence pas. Comprenez-moi bien, je n'ai pas dit ça pour que tu pries, tu pries. Maintenant, si tu as la conviction d'utiliser ça dans la prière, si Dieu t'inspire, il n'y a pas de problème. Mais restez calme, Dieu nous protège. Alléluia. Dans le sabbat, donc je vous ai expliqué tout ça pour vous expliquer que les jours qui sont là sont fortement influencés par le calendrier gréco-romain, par la pensée romaine. C'est un calendrier romanisé. Et donc, il y a eu transfert du jour de célébration, du jour de culte hebdomadaire, du samedi au dimanche. Maintenant, il y avait des interdits, parce que nous savons qu'il y a des gens qui veulent nous dire que si on ne le célèbre pas forcément, je vais vous montrer que normalement, nous-mêmes qui sommes chrétiens, païens d'entre les nations, on ne devrait pas célébrer les cultes un dimanche. Mais comme nous avons l'Esprit de Dieu et que nous adorons en esprit en vérité, nous n'attendons même pas un dimanche ou un samedi particulier pour adorer le Seigneur. Mais comme les temps ont été changés par cette corne démoniaque, politique, religieuse et spirituelle, alors, gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit pour adorer en esprit en vérité tous les jours. Tous les jours. Maintenant, si ça n'avait pas été changé,
Normalement, dans la volonté parfaite de Dieu, ça seulement je le dis, dans la volonté parfaite de Dieu, normalement, le jour férié dans chaque nation devait être le samedi. Le jour férié ne devrait pas être dimanche. Le vrai jour férié hebdomadaire dans chaque nation devrait être le samedi. Et vous allez remarquer que dans les trois grandes religions monothéistes qui sont l'islam, le judaïsme et le christianisme, je ne rentrerai pas dans les détails, du christianisme, catholicisme, de l'orthodoxie et tout ça, du protestantisme. Mais globalement, l'islam a projeté son jour férié le vendredi. Quand vous allez dans des pays islamiques, 100% islamiques, le jour férié c'est vendredi. Dimanche on travaille. Quand vous allez dans des pays comme Israël, le jour férié c'est samedi. Dimanche on travaille. Maintenant quand vous êtes dans des pays comme en Occident, et tous ceux qui sont dans la pensée romanisée, le jour férié, c'est dimanche. Et vous voyez que le sabbat est entre les deux. Vendredi vient avant le sabbat, samedi. Dimanche vient après le sabbat, samedi. Pourquoi? Ça veut dire que Dieu est au centre. C'est le vrai jour est au centre. C'est-à-dire que les musulmans ont emmené leur croyance dans le légalisme, parce que eux c'est le salut par les œuvres, avec les 5 piliers de l'islam, et eux-mêmes ne sont pas sûrs à 100% qu'après avoir bien servi Dieu, s'ils seront sauvés, parce que tout sera pesé entre les bonnes et les mauvaises œuvres. Et maintenant, les chrétiens sont partis dans l'autre extrême, je dirais qui est de, entre guillemets, une forme de surnaturel, par le Saint-Esprit, en pensant que tout ce que nous, en rejetant même presque les Écritures parfois, et en se focalisant sur Dieu m'a dit, j'ai une vision. Toute vision, toute prophétie et tout Dieu m'a dit doit être confirmée par les Écritures. Et le samedi, le jour du sabbat, vient comme une révélation entre le vendredi, qui est dans l'extrême, le salut par les œuvres, et le dimanche, le côté, la puissance, si vous voulez. Donc Dieu veut qu'on soit dans la parole et dans la puissance. Le salut s'opère à partir de la parole, les œuvres et la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Et dans le sabbat, il y avait des interdits, parce qu'il y a des personnes dans le monde chrétien, parce qu'aujourd'hui, vous allez faire quoi? La plupart du temps, samedi est un jour de travail pour beaucoup. Même les juifs qui sont là ont toute une organisation qu'ils ont mis en place. Très souvent, dans leur boutique, pourquoi ils aiment bien embaucher des non-juifs? Afin de faire travailler ces non-juifs le samedi, c'est-à-dire vendredi à partir de 18 h. Oui, ils aiment bien entreprendre afin de ne pas être dépendants d'un non-juif qui va leur imposer un travail à Shabbat pour ceux qui sont religieux dans ce domaine. Alléluia. Mais si vous avez besoin, aujourd'hui nous sommes dans des lois, dans des nations qui ne connaissent pas Dieu. Et le Shabbat, c'est là maintenant qu'on va vous montrer le Shabbat spirituel de Dieu. Le vrai Shabbat de Dieu est spirituel. Et il y a des personnes, par exemple même dans le domaine adventiste, qui font du Shabbat une loi vraiment. Si tu ne viens pas les samedis au culte, tu n'es pas un bon chrétien adventiste. Alors vous devez savoir qu'il y avait des interdits, parce que ce qui est un peu intéressant, c'est que ceux qui insistent sur la loi du Shabbat oublient que le Shabbat ne consiste pas à aller rendre un culte dans une salle le samedi. Le Shabbat ne consiste pas à se lever, aller à la synagogue ou aller dans un lieu de culte, invoquer le nom de Jésus-Christ un samedi. Ça va beaucoup plus loin que ça, parce que le Shabbat est sous une réglementation. Dans le Shabbat, notez, nous n'avons pas le temps de lire parce que je veux vraiment aller un peu plus vite là. Exode 35 verset 3. Dans Exode 35 verset 3, une des premières interdictions, il ne fallait pas allumer de feu. Exode 35 verset 3, vous m'entendez, il ne fallait pas allumer de feu dans sa maison. Mais dites-moi, est-ce que certains chrétiens qui veulent respecter le Shabbat de manière légaliste n'allument-ils pas de feu dans leur maison? Ne font-ils pas cuire une omelette
ou un steak parfois sur leur gazinière, les jours de Shabbat, les samedis. Donc déjà vous êtes dans l'erreur. Vous qui dites que les chrétiens qui ne font pas Shabbat le samedi, mais qui font que dimanche, mais vous qui faites Shabbat samedi, arrêtez d'allumer un feu dans vos maisons. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça, même ça c'est une image spirituelle. Arrêtez de faire cuire quelque chose dans vos maisons, parce que dans la loi du Shabbat, c'est le vendredi qu'on prépare tout, c'est-à-dire la veille, à partir du jeudi, jusqu'au vendredi soir là. Dès que le samedi commence à partir de 18 h, tu n'as plus le droit de préparer. Tu dois manger ce que tu as déjà préparé la veille. Donc tu prépares pour 2 jours. Tu prépares pour ton vendredi et ton samedi. Donc arrêtez de condamner les frères et sœurs qui ne font pas Shabbat parce que vous-même, vous faites mal Shabbat. Vous faites mal Shabbat parce que vous préparez les jours de Shabbat. On ne prépare pas les jours de Shabbat. On n'allume pas de feu. On n'allume pas de gazinière. Alléluia. Jérémie 17, verset 21. Jérémie 17, verset 21. On ne ramasse pas de bois le jour de Shabbat. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Oui, il y a des gens même le samedi. Ils vont au culte du samedi, culte de Shabbat. Mais dans la journée, vous avez travaillé. Parce que peut-être le culte dans votre assemblée adventiste ou peu importe la dénomination chrétienne qui met en avant la puissance du Shabbat, comme si quand les autres chrétiens ne font pas Shabbat, on est en train de perdre quelque chose, on est en train de se dénaturer, on est en train de régresser, on est en train de rétrograder spirituellement. C'est faux et archi faux. Parce que beaucoup, le Shabbat ne consiste pas seulement à aller au culte un samedi, mais il ne faut pas, parfois il y en a, vous travaillez samedi, vous finissez à 14 h, à 15 h, à 16 h, à 10 h, et puis vous allez au culte du samedi. Déjà, vous êtes dans l'erreur. Vous ne devriez même pas faire ça. Les jours de Shabbat, il y avait même interdiction de quitter sa maison. Exode 16, verset 29. Interdiction de quitter sa maison. Oui. Et la Bible parle, en réalité, et le jour de Shabbat, c'est un jour de repas familial. Vous faites Shabbat, mais vous ne mangez pas avec vos familles. Vous allez dans des lieux de culte à Shabbat, invoquer le nom de Jésus, mais vous ne mangez pas avec vos enfants. Vous ne racontez pas à vos enfants la loi de Dieu. Vous ne parlez pas à vos enfants de Jésus-Christ. Vous vivez une vie que Dieu n'aime pas. Vous ne mangez pas en famille et vous dites que vous faites Shabbat. Dans Nombre 15, verset 32 à 36. Nombre 15, verset 32 à 36, allez le lire. Celui qui ne faisait pas Shabbat était puni de mort. Celui qui ne faisait pas Shabbat était puni de mort. Dans Nombre 15, verset 32 à 36, et la Bible nous dit que c'est une loi perpétuelle, que Shabbat est une loi perpétuelle. Donc permettez que j'ouvre ma petite parenthèse et je la referme assez rapidement. Oui, parce que quand on nous parle de loi perpétuelle, on nous parlant de la dîme. Je vais vous dire, voici la plus vieille loi de Dieu. La plus vieille loi de Dieu, c'est le Shabbat. Parce qu'avant même que Dieu ne donne des lois sur l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avant que Dieu ne donne des lois en disant qu'il faut garder le jardin, il faut le cultiver, avant que Dieu ne donne des lois sur les sacrifices et autres, la plus vieille loi de Dieu, c'est la loi du Shabbat. La loi de Dieu du Shabbat. Et cette loi a existé à la loi de la création. La loi du Shabbat appartient à la loi de la création. La loi du Shabbat appartient à la loi de la créativité divine. La loi du Shabbat a existé avant la loi de Moïse. La loi du Shabbat a existé avant la dîme que Abraham a donnée à Melchisedec. La loi du Shabbat a existé avant la circoncision que Dieu a donnée à Abraham. La loi du Shabbat a existé. Or, regardez bien. Dans les églises, dans beaucoup d'églises, oui, parce que nous manquons de révélation, et je le dis sans avoir la prétention de tout connaître, nous manquons de révélation sur la personne du Christ et de son œuvre à la croix, oui, qui est venu dire, je ne suis pas venu abolir la loi, mais venu l'accomplir. Nous ne comprenons pas ce que signifie accomplissement de loi, réformation de loi, abolition de loi et aussi maintenance de certaines lois. Oui, le Shabbat a existé avant tout. Et la dîme, quand tu ne payes pas ta dîme, on ne te châtie pas de mort.
Mais d'où vient le fait qu'une loi plus vieille que la dîme, une loi plus ancestrale que la dîme, une loi qui est déclarée comme à perpétuité. Et le Shabbat est appelé à être une loi qui doit revenir dans le règne millénaire. Si vous ne le savez pas, le Shabbat est une loi qui doit revenir dans le règne millénaire. Allez lire Ésaïe chapitre 66. Allez lire Ésaïe chapitre 66. Là-bas, vous allez voir ça. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est-à-dire le Shabbat est une loi qui revient pendant le règne de 1000 ans. Et le Shabbat est une loi qui revient pendant le règne éternel. Où Christ remplit l'univers. Où Dieu reprend possession de l'univers tout entier. Où tous les démons brûlent pour l'éternité. Où tous les méchants brûlent pour l'éternité. Où Dieu a amené de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Le Shabbat revient. Comment se fait-il mais on ne dit pas la dîme revient. La dîme, on ne tuait pas les gens. Certes, il y avait des malédictions, mais on ne tuait pas les gens. Vous voyez, l'hypocrisie financière dans l'église, l'hypocrisie de l'arnaque dans l'église, l'hypocrisie de Mammon dans l'église, l'hypocrisie, pendant que le Saint-Esprit a été envoyé pour glorifier Christ, non, on va chercher des lois et on positionne la loi qui nous arrange et on dépositionne la loi qui nous désarrange. Je ferme ma parenthèse. Que ceux qui ont des oreilles, qu'ils entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Il faut qu'on arrête de se moquer de Jésus-Christ qui est venu verser son sang pour nous à la croix de Golgotha. Jésus-Christ n'est pas mort sous anesthésie. Jésus-Christ n'était pas sous anesthésie locale ou générale. Jésus-Christ a même refusé qu'on le drogue. À un moment, Jésus-Christ a dit « j'ai soif » et lui a entendu du vin mêlé de fiel. Vous devez savoir que le vin mêlé de fiel, c'est comme une forme de drogue. Et Jésus ne voulait pas délirer, mais ça pouvait l'aider à supporter la souffrance, à supporter les douleurs physiques, à supporter les douleurs des lambeaux de la chair de son dos qui étaient tombés, à supporter. Est-ce que vous savez que le Fils de Dieu était tellement tailladé que son visage était gonflé comme un caillou? Le Fils de Dieu était tellement tailladé que les côtes, la peau sous-cutanée, la couche de peau la plus profonde était devenue apparente et certains de ses os étaient maintenant devenus visibles. Il faut qu'on arrête de maudire les gens avec une dîme qui n'existe plus alors que Christ nous parle d'un sabbat qui doit revenir plus tard et ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Un sabbat où on pouvait tuer les gens, où on condamnait les gens de mort, ça n'intéresse personne. Un sabbat qui représente Jésus lui-même, ça n'intéresse personne. Un sabbat qui est écrit dans les 10 lois des tables de la loi. Un sabbat qui est écrit en 4e loi, le chiffre 4 qui est le chiffre de l'équilibre. Un sabbat qui doit être écrit dans les tables de nos cœurs. Un sabbat, Dieu n'a pas dit, oui, dans les 10 lois, si tu ne donnes pas ta dîme, je vais te tuer. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu vas mourir. Si tu donnes pas ta dîme, tu seras pauvre. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu seras stérile. Dieu n'a jamais dit ça dans la Bible. Dieu n'a jamais dit que si tu ne donnes pas la dîme, tu vas mourir de manière précoce. Dieu n'a jamais dit que si tu ne donnes pas la dîme, ton ministère ne se révélera pas. Dieu n'a jamais dit que si tu ne donnes pas ta dîme, ton père spirituel peut te maudire. Dieu n'a jamais dit que si tu ne donnes pas ta dîme, ton père spirituel peut fermer le ciel sur ta tête. Dieu n'a jamais dit que si tu ne donnes pas ta dîme, on peut te chasser de l'église. Dieu n'a jamais dit que si tu ne donnes pas ta dîme, on peut t'exposer devant l'église avec un cahier de dîme qu'on sort. Dieu n'a jamais dit que si tu ne donnes pas ta dîme, oui, on peut te maudire et déclarer toute forme d'échec sur ta vie. Dieu n'a jamais dit que si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne peux pas recevoir la guérison et le miracle dans ta chair. Dieu n'a jamais dit ça. Mais Dieu a dit celui qui n'a pas la révélation du sabbat là, celui qui n'a pas la révélation du sabbat, il peut connaître la mort. Pourquoi la mort? Parce qu'au-delà de la mort physique, il y a la mort spirituelle et la révélation du sabbat te donne la vie éternelle. La révélation du sabbat te donne la victoire. Regardez le sabbat, la Bible nous dit que le jour de sabbat, ce n'est pas seulement toi qui te reposes, mais c'est ta femme, c'est tes enfants, c'est l'étranger. Ça veut dire quoi? C'est la parole de Acte 16, verset 4. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le sabbat vient mettre en repos pas seulement ton cœur, pas seulement ta vie, pas seulement tes activités professionnelles, mais toute ta maison, parce que Christ est le repos. Christ est le sabbat qui veut sauver toute ta maison. Pourquoi l'étranger? Parce que Christ veut que tu évangélises. Christ veut que tu proclames. Pourquoi les serviteurs? Parce que Christ veut être le repos de ceux qui le servent. Pourquoi les animaux? Pourquoi l'âne et le bœuf? Parce que Christ veut être le repos des hommes pécheurs qui viennent pour le servir.
Alléluia. Gloire à Dieu. Ésaïe 58, verset 13. Ésaïe 58, verset 13. Le prophète Ésaïe, le prophète messianique, le prophète qui a le plus prophétisé sur le Christ. Le prophète Ésaïe nous dit ceci dans Ésaïe 58, le verset, laissez-moi retrouver le verset 13. Ésaïe 58, verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Bref, qu'est-ce qu'il dit Ésaïe 58, verset 13? C'est clair, c'est écrit là sous nos yeux, noir sur blanc. Il dit, tu ne feras pas ta volonté en mon saint jour si tu fais du sabbat tes délices. Le sabbat est appelé le jour du Seigneur. Le sabbat est appelé le jour de Adonai. Le sabbat est appelé le jour de l'Éternel. Le sabbat est appelé le jour de Dieu. Est-ce que vous entendez? La Bible dit que le jour du Seigneur, c'est le sabbat. L'Éternel, Yahweh dit, le sabbat est mon jour. Mon jour particulier, c'est le sabbat. Donc quand vous dites, quand nous disons, je faisais partie, il y a des choses qu'on a dit dans l'ignorance, on continue d'apprendre. Ce n'est pas un jugement. Ce que j'ai appris, je veux que tu l'apprennes avec moi. Je ne veux pas vous cacher la vérité. On a trop de pharisiens. Combien d'hommes de Dieu savent que la dîme n'est pas actuelle? Moi, j'en ai plein qui m'ont dit, oui, on sait que c'est vrai, mais on ne peut pas dire ça aux gens. Sinon, ils ne vont pas donner. Combien d'hommes de Dieu savent que l'enseignement sur la paternité spirituelle est vrai, mais elle est mal enseignée? Mais il dit non, le peuple de Dieu là, il faut le gifler si tu veux qu'il marche au pas. C'est pour ça que certains sont tellement habitués au gifle que quand ils tombent sur les gens normaux, ils ne veulent pas se soumettre. Combien d'hommes de Dieu savent ça? Et ça, c'est l'esprit des pharisiens. Parce que Jésus a dit aux pharisiens, vous connaissez la clé, vous avez la clé de la vie, mais comme vous ne voulez pas être sauvés, vous aussi vous fermez la porte à ceux. Maintenant, comme je vais être sauvé là, moi je t'ouvre la porte pour qu'on soit sauvés ensemble. Je t'ouvre la porte pour qu'on soit sauvés ensemble. Parce que souvent nous avons dit quoi? Dimanche est le jour du Seigneur. Dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Oui, dimanche, tous les jours sont les jours du Seigneur. Mais je parle, nous allons quelque part. Nous allons quelque part. Le vrai jour du Seigneur, ce que Dieu appelle le jour du Seigneur, c'est ça, c'est le samedi. Le Shabbat, c'est le samedi. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 10, vous allez voir, je vais vous choquer. J'espère qu'il n'y a pas trop de bébés spirituels. Et vous qui êtes les bébés spirituels, que le Saint-Esprit vous donne l'intelligence. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Je ne suis pas là pour faire douter la Bible. La Bible, dans son langage original, ne ment pas. Mais dans certains versets sont mal traduits. Certains versets sont mal traduits. Globalement, elle est bien traduite. Mais certains versets, pour la doctrine en profondeur, certains versets sont mal traduits. Et c'est ce qu'on appelle là, maintenant, nous devons faire de l'exégèse, l'étude de mots originaux. Dans Apocalypse 1, verset 10, vous avez Jean, l'apôtre et le prophète qui dit, il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Vous avez certaines versions de Bible, je crois la version parole vivante ou la version peut-être semeur, je ne sais plus. Une de ces versions-là, vous avez aussi la version parole de vie, soit dans 2 sur 3 de ces versions, voire d'autres, qui sont pas des mauvaises Bibles. Mais parfois c'est écrit le dimanche. Le dimanche, ça c'est une mauvaise traduction. Ça n'existe pas. Hein? Est-ce que vous comprenez que Jean, c'est un hébreu? Jean, c'est pas un païen converti chrétien d'entre les nations comme nous. C'est quelqu'un qui a grandi dans la loi de Moïse et qui a eu la révélation que Jésus est le Messie, le Sauveur. Donc Jean, quand il dit au jour du Seigneur, il fait référence à Ésaïe 58, verset 13. Le jour du Seigneur, c'est le sabbat. Ésaïe 58, verset 13 dit, l'Éternel dit, le sabbat, c'est mon saint jour. Donc quand on dit le jour du Seigneur, ce n'est pas le dimanche. Ne réfléchissons pas avec notre mentalité babylonique, paganisée.
syncrétisé avec l'esprit de la papauté, l'esprit de Rome, l'esprit catholisé, tout ça là. L'esprit formaté, l'esprit du formalisme religieux. Allons dans la vérité et la profondeur des Écritures. C'est un samedi que Jésus vient se révéler. C'est un jour de sabbat que l'Esprit de Dieu apparaît. Que Jésus-Christ apparaît à Jean. Ce n'est pas par hasard, vous allez comprendre. C'est un jour de sabbat que Jésus-Christ se manifeste à Jean. Quand vous lisez vos Bibles, je vous donne les références. Quand vous lisez vos Bibles, je vais casser quelque chose dans l'esprit de plusieurs. Je ne casse pas la personne de Christ. Je ne casse pas sa résurrection. Tout ce que la Bible dit sur Jésus est vrai. Mais vous devez comprendre quelque chose. Matthieu 28, verset 1. Notez cette référence. Je vous donne 4 références, mais ça dit la même chose. On ne va pas les lire toutes les 4, mais ces 4 références disent la même chose. Matthieu 28, verset 1. Marc 16, verset 1. Luc 24, verset 1. Jean 20, verset 1. Je répète, Matthieu 28, verset 1. Marc 16, verset 1. Luc 24, verset 1. Jean 20, verset 1. Seigneur, aide-moi à aller vite, Seigneur. Dans les 4 évangiles, on nous fait mention de la résurrection de Jésus de Nazareth, notre Seigneur. Et il est écrit quoi? Dans ces 4 versets que je vous ai donnés, le premier jour de la semaine, là je lis par exemple Jean 20, verset 1, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Matthieu 28, verset 1, c'est la même chose pratiquement. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Donc vous voyez, dans nos Bibles, on nous dit à l'aube, c'est-à-dire un peu avant. Quand on dit l'aube, c'est avant le lever du soleil. Aux environs de 4-5 heures du matin, elles sont parties au tombeau le premier jour de la semaine. C'est ce qui est écrit. Mais ce qui est écrit là est mal traduit. Là, il faut que j'aille doucement pour qu'on me suive. Ce qui est écrit là est mal traduit. Ça là, c'est écrit sous influence catholique. Malheureusement, je suis obligé de le dire. Mais je n'ai pas peur de le dire parce que je sais que mon Jésus est Seigneur. Mon Dieu est venu sur la terre. La parole de vie est venue dans ce monde. La lumière était en elle. Elle est venue me donner la vie. Et quiconque croit au Fils de Dieu, la colère de Dieu s'éloigne de lui et il a la vie éternelle et il ne périra jamais. Si tu as Jésus, tu ne mourras jamais. Même si tu meurs, tu vivras auprès de Dieu. Mais ce verset-là, bien aimé, il y a l'influence du diable dans cette traduction-là. Je suis obligé de le dire. Il y a l'influence de Satan sur cette traduction. Parce que maintenant, écoutez bien ce que je vais dire. Petite étude biblique. Là où c'est écrit, à l'aube du premier jour de la semaine. Premier jour. L'expression premier jour. Premier jour en grec, ici, il est écrit mi-a. Premier jour, il est écrit mi-a. Mi-a en grec. Si vous voulez mi-a, M-I-A, prenez-le comme ça, M-I-A. M-I-A, c'est mi-a. Premier jour, c'est écrit mi-a. Mais la vraie traduction de mi-a est ça là. Vous trouvez ça partout. Allez sur Google, tapez Bible online. Tapez Bible en grec. Allez sur des sites connus, Top Chrétien. Allez sur enseigne-moi.com. Allez dans des librairies chrétiennes et cherchez un DVD qu'on appelle la Bible online. Il n'y a pas, vous aurez des mots, la Bible strong, avec les mots en grec et en hébreu. Donc je ne suis pas là pour vous mystifier. Je vous donne les sources, les ressources. Vous-même allez vérifier. Je ne vous mens point au nom du Seigneur. En vérité, ce que je vous dis là, c'est ça qui est la vérité. Parce que
c'est mi-a. Donc ce n'est pas premier jour qui est écrit. C'est mi-a veut dire un ou seulement un. Article défini un. Et semaine ici, ce n'est pas semaine qui est écrit. Je vais vous choquer. Dans toutes les Bibles, dans tous les passages, dans les 4 évangiles, il est écrit Sabbaton. Sabbaton qui est la forme grecque de Shabbat. Sabbaton est la forme grecque de Shabbat. Sabbaton qui donne sabbat en français. Sabbat qui correspond à samedi. Sabbat ou sabbaton qu'on peut traduire à la limite littéralement par 7e jour de la semaine. Sabbat, si vous ne le translittérez pas, que vous le traduisez littéralement, sabbat veut dire 7e jour de la semaine. C'est grave. Ici, il est écrit en vérité à l'aube du 7e jour de la semaine. À l'aube d'un sabbat, Marie de Magdala. Donc aux alentours de 5h, 6h du matin, d'un samedi matin, aux alentours de 5h, 6h d'un samedi matin, c'est là que les femmes sont parties au tombeau. Quel mensonge de la religion, quel mensonge des hommes, quel mensonge pharisaïque, quel mensonge de l'esprit de Sadducéens, de pharisiens qui perdurent pour voiler la révélation du mystère. C'est pour ça que le commandement de Exode dit « Souviens-toi ». Souviens-toi vient de Zakar. Zakar qui veut dire « rappelle-toi ». Mets en mémoire. Zakar veut dire enregistrement. Mes amis, parfois quand vous avez enregistré quelque chose sur un disque dur, même si des hommes ont effacé ça de votre ordinateur, ils ne savent pas que vous avez enregistré ça sur une clé USB. Ils ne savent pas que vous avez un disque dur externe. Mes amis, même si les hommes ont effacé l'histoire, même si les hommes veulent effacer la révélation de qui est Jésus notre sabbat, nous avons l'enregistrement, nous avons le disque dur, nous avons la clé USB des clés USB, son excellence le Saint-Esprit. C'est pour ça que dans Jean chapitre 16, Jésus-Christ dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera, Zakar, il opérera en disant, souvenez-vous du sabbat. Ne vous souvenez pas de la tradition des hommes, mais souvenez-vous de la révélation du sabbat. Ce n'est pas le jour même, mais quelle est la révélation de ce jour? Quel est le message contenu dans le 7? Quel est le message contenu dans le samedi? Quel est le message contenu dans le sabbat? Parce qu'en vérité, il n'y a pas de message pour nous dans un sabbat de dimanche. C'est pour ça que dans vos lieux de culte, ne dites pas, vous qui êtes modérateur, conducteur de prière, vous qui présidez des prières, ne dites pas aux enfants de Dieu, bienvenue ce dimanche jour de sabbat. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Dites simplement bienvenue à notre temps d'adoration, à notre temps d'édification, à notre temps de culte. Mais ne dites pas à notre jour de sabbat. Le sabbat, c'est une révélation prophétique. Le sabbat, c'est une révélation spirituelle. Le sabbat, c'est un accomplissement pour notre salut. Et nous voulons parler le langage du royaume. Nous ne voulons pas parler le langage d'Antiochus Épiphane. Nous ne voulons pas parler le langage de la Babylone romaine. Nous ne voulons pas parler le langage de l'antichrist politique et de l'antichrist religieux. Alléluia. Quand vous allez dans vos Bibles, Acte 20, verset 7, Acte 20, verset 7, Acte 20, verset 7, la Bible dit le premier jour de la semaine. La Bible nous parle des disciples qui étaient réunis pour rompre le pain, c'est-à-dire la Sainte Seine, pour un temps de prière. Acte 20, verset 7, le premier jour de la semaine, je vais vous choquer. Même dans Acte 20, verset 7, c'est encore mi-a sabbaton. Un jour de sabbat. Un jour de sabbat. Je ne sais pas ce que le diable est énervé contre la révélation du sabbat. Quand vous allez dans 1 Corinthiens 16, 1 Corinthiens 16, 1 Corinthiens 16, le verset 1. Bienvenue aux amoureux de la parole. Bienvenue à ceux qui aiment les eaux profondes de la parole. Bienvenue à ceux qui ont vraiment l'esprit prophétique. Bienvenue à ceux qui aiment les choses prophétiques cachées de Dieu dans la parole.
Bienvenue à ceux qui aiment quand Dieu brise les sceaux de la parole. Bienvenue à ceux qui aiment la parole de Jérémie qui dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Ce que les hommes vous ont caché, l'Esprit de Dieu vous le révèle. L'Esprit de Dieu vous le redonne. L'Esprit de Dieu veut te redonner ton héritage. Dans 1 Corinthiens 16, verset 1, il est écrit « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous le premier jour de la semaine, fasse la collecte. » Là-bas encore, je suis désolé, premier jour de la semaine, c'est mi-a sabbaton, qui veut dire un jour de sabbat. Donc tous les premiers chrétiens ne se réunissaient jamais le dimanche, toujours le samedi, toujours le jour de sabbat, que ce soit pour des collectes, que ce soit pour des réunions entre eux. Vous voyez, et même Jésus va se révéler dans le livre de l'Apocalypse le jour du sabbat, parce que c'est le jour du Seigneur. Et nous savons que jour du Seigneur veut dire jour du sabbat, parce que Ésaïe 58, verset 13, Yahweh a dit, le sabbat est mon saint jour, c'est mon jour à moi. Alléluia. Pour vous qui voulez aller plus loin, si c'était vraiment premier jour de la semaine, l'expression premier en grec c'est protos. Protos, ce n'est pas mi-a. D'où l'expression par exemple quand on dit dans Colossiens que Jésus-Christ est le premier-né, pas le premier créé. Il y a une différence entre être premier créé, premier-né de la création. Premier-né. Premier-né en grec c'est prototokos. Proto, premier, le protos. En sciences physiques, on vous parle des protons. Premier, proton, protos. Et jour, c'est éméra. Éméra. Nous n'avons pas protos, éméra. Nous avons mi-a sabbaton. Donc Jésus-Christ n'est pas ressuscité dimanche. Jésus-Christ n'est pas ressuscité dimanche. Enlevez ça de vos têtes et de vos cœurs. L'essentiel, il est ressuscité, je suis d'accord. Mais allons plus loin dans la révélation pour que Satan rentre sous nos pieds. Parce que Dieu a dit, souviens-toi. Et souviens-toi veut dire Zakar, qui veut dire enregistre ça. Même si les hommes oublient, toi n'oublie pas. Même si les hommes laissent, toi ne laisse pas la révélation. Alléluia. Jésus est ressuscité un samedi. Jésus n'est pas ressuscité un dimanche. Oui. Jésus n'est pas ressuscité un dimanche, il est ressuscité un samedi. Jésus a dit, je ferai 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. De la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, il faut que le Fils de l'homme fasse 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Comment vous pouvez mourir un vendredi soir et puis vous ressusciter un dimanche matin? 3 jours, ça fait 72 heures. Là, c'est 72 heures divisé par 2. Jésus est la vérité. Jésus ne dit que la vérité. Arrêtons de chercher des arrangements. Si encore il avait dit 3 jours, la Bible dit qu'il est ressuscité le 3e jour, c'est vrai. Mais Jésus dit 3 jours et 3 nuits. Des jours de 24 heures. Et la Bible nous précise bien que c'est des jours de 24 heures parce que Jésus lui-même dit, au jour, il y a 12 heures. À la nuit, il y a 12 heures. C'est 24 heures. Le problème des hommes, c'est que comme on dit que Jésus-Christ, comme on dit que il fallait préparer, c'était la veille d'un sabbat que Jésus est mort, donc les gens pensent que c'est vendredi que Jésus est mort. Mais je vous ai dit au début de l'enseignement qu'on ne dit pas le sabbat, mais les sabbats, parce que les jours de fête sont des sabbats. Et Jésus-Christ est mort le jour de Pâques. Or, le jour de Pâques, le lendemain, premier jour de la fête des pains sans levain associé à la fête de Pâques, c'est un jour de sabbat. Les fêtes de Dieu sont des jours fériés. Les fêtes de Dieu sont des jours fériés. Donc dans la même semaine où Jésus est mort, il y avait le sabbat de la Pâque et il y avait le sabbat spécial de la Pâque et il y avait le sabbat du samedi. Le sabbat hebdomadaire et le sabbat spécial de la fête de Pâques. C'est de ce sabbat dont on nous parle. Où Jésus-Christ est mort. Oui. Maintenant, une fois que le sabbat de la Pâque est passé,
quelques jours après, on retourne au sabbat hebdomadaire normal. Donc Jésus-Christ est mort un soir de sabbat et il est ressuscité un soir de sabbat. Je peux même vous donner le jour, parce que de là, la Bible est claire. Dans son langage original, il est ressuscité à l'aube. Plutôt, il n'est pas ressuscité à l'aube. Les femmes sont parties à l'aube. Mais vu qu'il est mort, il a été enterré un soir et le sabbat commence vers 18 h. Donc, il est forcément ressuscité vers 18 h. Pour que ça fasse 72 heures. Donc, Jésus est ressuscité le vendredi vers 18 h. Puisque les femmes sont parties aux alentours de 4 h, 6 h du matin le samedi. Mais Jésus, comme le sabbat commence, les jours de Dieu, tous les jours commencent à 18 h, Jésus est ressuscité à l'entrée du sabbat hebdomadaire, donc vendredi vers 18 h, qui correspond à samedi déjà chez les Juifs. Alors de là, il est facile. Vous faites 3 jours en arrière. Donc vous faites vendredi, jeudi soir, vendredi soir, jeudi soir, 1 jour, jeudi soir, mercredi soir, 2 jours, mercredi soir, mardi soir, 3 jours. Donc Jésus-Christ est mort un mardi soir à l'entrée du sabbat. Il est mort à 15 h et il a été enterré certainement vers 17-18 h. Ça, nous n'avons pas la précision exacte. Donc, il a été arrêté un lundi soir. Et l'histoire nous enseigne même que cette année, la Pâque est tombée un mercredi. Mais quand je dis mardi, vous devez savoir que le mardi correspond déjà au mercredi. Bon, on expliquera bien le calendrier et le temps plus tard. Mais déjà, je pense que c'est un peu clair en partant de la définition des mots originaux. Maintenant, pourquoi il était essentiel que le Fils de Dieu meure un jour de sabbat à la Pâque et ressuscite un jour de sabbat? Luc chapitre 6, verset 1 à 5. Matthieu chapitre 12, verset 8. Jésus a fait un miracle. Jésus va faire un miracle le jour de sabbat. Et ce jour de sabbat, qu'est-ce qu'il fait? On l'accuse. Pourquoi tu fais un miracle le jour de sabbat? Or, la loi de Dieu n'interdit pas de faire des miracles le jour de sabbat. C'est le temps de repos. Justement, c'est là qu'on doit faire les miracles. Et maintenant, il dit, le sabbat, ne savez-vous pas que le Fils de l'homme, Jésus parle de lui, en disant le Fils de l'homme, le représentant de tous les hommes, est le maître du sabbat. Et le mot maître là-bas, il y a plusieurs mots pour parler de maître. Vous avez le mot rabbi qui veut dire maître. Mais rabbi correspond à un professeur, un enseignant. Comme ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire un travail de rabbi. Vous connaissez l'expression rabbin. Rabbi veut dire maître. Dans le sens d'un enseignant, comme un professeur d'école. Donc là, je fais un travail de rabbi, si vous voulez. Maintenant, ce n'est pas rabbi qui a été employé. Ce n'est pas... J'aurais préféré, le mot qui a été employé, c'est kurios. Jésus n'a pas dit je suis le rabbi du sabbat. Il dit je suis le kurios du sabbat. Kurios qui veut dire Seigneur. Dans la meilleure traduction, Jésus n'a pas dit je suis le maître du sabbat, mais je suis le Seigneur du sabbat. Seigneur qui veut dire propriétaire. Seigneur, c'est un maître, mais c'est un maître plus grand que rabbi. Parce que vous pouvez être dans une école. Dans une école, vous pouvez être professeur, mais sans être le propriétaire. Mais quand vous êtes propriétaire, vous êtes en même temps professeur. Donc, kurios qui correspond à Adonai en hébreu. Or, Adonai qui est le titre qu'on donne à Yahweh. Donc, il veut dire quoi? Il est le kurios, il est le Adonai du sabbat. Gloire à Jésus. Jésus nous dit il est le Adonai du sabbat. Il est le propriétaire du sabbat. Donc, on ne peut pas, c'est pour ça que Ésaïe, donc Jésus dit, Jésus est en train de déclarer que le Yahweh qui a parlé dans Ésaïe 58, c'est lui. Puisque Yahweh dit, le sabbat est mon jour. Jésus maintenant dit, moi-même le sabbat c'est mon jour. Pour dire qu'il est Dieu fait homme. Maintenant, vous ne pouvez pas enlever le sabbat de la main du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, pour mettre ça un dimanche. Non.
Et je vous donne cet enseignement pour vous dire que votre salut, ce n'est pas le hasard. Votre salut n'est pas un incident. Votre salut n'est pas un accident. Mais je veux vous montrer que votre salut est pleinement prophétique. Et je vous donne cet enseignement pour vous dire, quel que soit ce que vous vivez comme épreuve dans votre vie, ne lâchez jamais la main de Jésus, parce que votre salut est le fruit d'une programmation divine, d'une intelligence divine, d'un calcul divin, d'une mathématique divine. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand vous lisez la Bible dans Exode 16, c'est dans Exode 16 que Dieu va, avant même de donner les tables de la loi, c'est dans Exode 16 que Dieu va venir révéler c'est quoi le Shabbat. C'est dans Exode 16 que Dieu va venir annoncer c'est quoi le Shabbat. Dans Exode 16, le verset 14, il dit, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se disent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Ici, Dieu va donner la manne. La manne, c'est quoi? C'est un pain qui descendait du ciel pendant les 40 années dans le désert où Israël a marché pour arriver à Canaan. Et Dieu va donner des instructions sur la manne. Lisez Exode 16 du verset 14 au verset 22. Et Dieu va donner des instructions, il va dire, tous les jours, la manne va descendre pendant 6 jours. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, elle va descendre. Pendant les 6 jours, elle descend. Le 6e jour, il y a une double portion qui descend. Le 6e jour, ce n'est pas la portion habituelle, c'est une portion double. Et le 7e jour, il n'y a pas de manne qui descend. Écoutez bien. Le 7e jour, il n'y a pas de manne qui doit descendre. Le verset 22 dit, le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture. Et il dit, tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné, demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Écoutez bien, vous entendez? La première mention du sabbat après la création, c'est associé à la manne. Avant même de dire ça sur la montagne, il dit, aujourd'hui est le jour du repos. La manne ne descend pas les jours de repos. Le pain du ciel ne descend pas les jours de repos. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? À un moment, ils vont partir chercher la manne le 7e jour. Et ils ne vont pas la trouver. Ils ne vont pas trouver la manne le 7e jour. Le verset 26 dit, pendant 6 jours vous en ramasserez, mais le 7e jour qui est le sabbat, il n'y en aura point. Verset 27, le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Vous entendez? Le 7e jour, le jour du sabbat, ils sont sortis pour chercher la manne, mais il n'y avait pas de manne. Tous les jours de sabbat, pendant 40 ans, il n'y a pas eu de manne. Le chiffre 40 qui est le chiffre de l'épreuve de ta vie. Dans cette vie, tu seras éprouvé. Mais maintenant, regardez bien qu'est-ce que ça veut dire. Dans Jean chapitre 6, Jésus-Christ vient et dit aux pharisiens et au peuple, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain. Je suis le vrai pain. C'est moi la manne. Vous avez mangé pour rassasier votre ventre. Bien que la manne était une nourriture spirituelle. Mais la vraie nourriture, c'est moi. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie. Ils l'ont pris pour un fou. Parce que la manne était l'image prophétique de l'incarnation physique de Jésus-Christ, qui est le vrai pain de vie. Mais Dieu dit à Moïse, par contre, le 7e jour, le sabbat, vous ne trouverez pas la manne, vous ne trouverez pas le pain de vie. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, la Bible dit les femmes vont partir au tombeau. Les femmes vont aller au tombeau. Elles vont trouver des anges qui vont dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts?
Elles vont partir un jour de sabbat. Elles vont partir le jour du sabbat. Elles vont partir le samedi chercher le corps de Jésus pour l'embaumer. Comme dans Exode 16, les hommes sont sortis le jour du sabbat pour chercher la manne, mais ils n'ont pas trouvé la manne. Alors, cette histoire était prophétique. L'histoire de la manne qu'on ne devait jamais trouver le jour du samedi, le sabbat. Il fallait alors que s'accomplisse l'histoire de la vraie manne. Le vrai pain de vie ne devait pas être trouvé aussi le samedi, le jour du sabbat. C'est ça la révélation. C'est pour ça qu'il est écrit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? De la même manière que Moïse a dit aux Israélites, pourquoi cherchez-vous la manne le jour du sabbat? Il fallait que maintenant les anges viennent dire aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ne savez-vous pas que la manne c'est Jésus-Christ, le pain de vie c'est Jésus-Christ, l'eau qui donne la vie c'est Jésus-Christ, le pain des anges c'est Jésus-Christ, le pain d'en haut c'est Jésus-Christ, le pain des grands c'est Jésus de Nazareth. C'est ça la révélation du sabbat. C'est pour ça qu'il dit, souviens-toi, n'oublie pas ton salut. Ce n'est pas le hasard. Notre salut, il est programmé depuis les temps d'éternité. Notre salut, il est programmé depuis Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Notre salut, il est programmé depuis la création du monde, avant même que Adam et Ève ne pêchent. Oui, et Christ vient dans Matthieu 12 et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mes lois, parce que mon joug est doux, oui, et mon fardeau est léger, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Vous entendez, il dit du repos pour vos âmes. Christ n'est pas venu donner le repos d'abord pour nos finances. Christ n'est pas d'abord venu donner le repos pour nos santé. Christ n'est pas d'abord venu donner le repos pour nos foyers, mais pour nos âmes, pour notre psuké, pour notre volonté, pour nos sentiments, pour nos cœurs. Pour nos cœurs, afin de mettre ton cœur dans le repos, afin de mettre ton cœur dans la vie, afin de te prendre de la mort et de te transporter dans la vie de Dieu, afin de te prendre de la puissance des ténèbres et de te transporter dans le royaume de la lumière, afin de te prendre dans le royaume de la dépression, de la haine, de la méchanceté et de te transporter dans le royaume de l'amour de Dieu, afin de te sortir de la puissance de Satan et de t'emmener à la puissance de Dieu, afin de briser les chaînes du péché qui te retenait captif et de t'emmener auprès de Yahweh l'Éternel, afin de tracer pour toi un chemin vers le ciel. Alors il était important que la résurrection arrive un jour de sabbat. Il était important que le Fils de l'homme, le dernier Adam, le second homme, le puissant, la parole de vie, le pain de vie, devait mourir un jour de sabbat, parce que le sabbat est le saint jour de Dieu, et ressusciter un jour de sabbat, parce que le sabbat est le saint jour de Dieu. Pour dire quoi? Jésus est ressuscité pour te donner du repos. Jésus est ressuscité pour te donner la vie. Oui, écoutez-moi bien. C'est pour cela que, oui, même dans l'histoire de Élisée et de Élie, un jour, Élisée a dit à Élie, oui, je sais que l'Éternel, notre Dieu, va te prendre, mais permets qu'une double portion de ton esprit vienne sur moi. La portion double, c'est l'héritage. Il dit, ce que tu me demandes est difficile, mais si tu me vois monter, cette onction viendra sur ta vie. Et Élie est monté, comme Jésus est monté. À ce moment-là, Élie représente le Seigneur Jésus, et Élisée représente l'Église, qui contemple Jésus dans la gloire, qui croit que Jésus a défié la mort, qui croit que Jésus a vaincu la mort, qui croit que Jésus est assis au-dessus de toutes les autorités et des principautés. Alors l'onction de Élie est venue sur Élisée. De la même manière, l'esprit de Jésus est venu sur l'église. Nous sommes les Élisée de cette génération. Tu es Élisée de cette génération. Et la Bible prophétisait déjà, parce que rappelez-vous que Élie et Élisée ont opéré tous les deux un miracle de résurrection. Et le prophète Élie, la femme, cette pauvre femme éplorée quand son fils est mort, pour ressusciter l'enfant, Élie s'est allongé 3 fois sur l'enfant, symbole des 3 jours, symbole des 3 jours dans le tombeau, symbole des 3 jours et des 3 nuits dans le sein de la terre. Mais Élisée va aussi réveiller le fils de la femme de distinction plus tard. Il va connaître le même miracle que son père spirituel, mais cette fois-ci il ne va pas s'allonger 3 fois, parce qu'à travers Élie, la mort a déjà été engloutie dans la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Lui
lui, quand il va prier, l'enfant va éternuer 7 fois. Pour dire quoi? Que la résurrection des 3 jours doit s'opérer le 7e jour. La résurrection des 3 jours devait s'opérer le 7e jour parce que Élie s'est allongé 3 fois. L'allongement qui représente la mort pendant 3 jours. Mais Élisée a fait éternuer 7 fois l'enfant, c'est-à-dire après il faut 3 jours et l'accomplissement s'accomplit le 7e jour de la semaine. Écoutez-moi bien, ça veut dire que Jésus-Christ est ressuscité pour ta résurrection. Jésus-Christ est sorti un jour de repos pour donner du repos à ton âme, afin que ton âme ne soit plus dans la mort, afin que ton esprit ne soit plus dans la mort. Il est venu te donner une résurrection spirituelle, afin que ton esprit soit reconnecté avec l'Esprit de Dieu, afin que ton esprit soit ouvert, que ton cœur soit ouvert, et que le Saint-Esprit puisse venir écrire les lois de Dieu dans ton cœur. Lui, l'Éternel, notre Dieu, c'est pour cela qu'il est écrit dans Proverbe 24, verset 16. Rappelez-vous de cette parole. Proverbe 24, verset 16. 7 fois le juste tombe, 7 fois je le relèverai. Pourquoi? Parce qu'il était important que le Fils de Dieu vienne se réveiller de la mort le 7e jour, le jour du sabbat, parce qu'il savait que tu allais chuter. Le chiffre 7, chiffre de la perfection. Tu tomberas à la perfection. Mais quelqu'un est sorti pour toi du tombeau un 7e jour, parce qu'il savait que 7 fois tu vas tomber, parce que tu es parfaitement imparfait. Je le répète, nous sommes parfaitement imparfaits, mais Christ est parfaitement parfait. Alors il vient chaque fois que nous tomberons. Il est sorti un 7e jour pour nous relever à chaque fois que nous tombons. La Bible déclare que la fête du jubilé s'accomplit, oui, au bout de 49 ans, 7 fois 7, 49, afin de briser les chaînes de l'esclavage. Jésus-Christ est sorti le 7e jour afin d'accomplir ton jubilé, afin que les chaînes se brisent, que ce soit l'esclavage de la magie, que ce soit l'esclavage du péché, que soit l'esclavage des mauvaises paroles, que soit l'esclavage d'une malédiction. Il n'y a rien qui est impossible au Dieu qui a accompli un salut pour toi, qui n'est pas dans le hasard. Alors ton miracle ne viendra pas par hasard. L'exaucement de ta prière ne viendra pas par hasard. Tu es dans un planning divin, tu es dans un calendrier divin, parce que la résurrection de Jésus a obéi à un calendrier divin, à un calendrier éternel. Écoutez-moi bien, quand Dieu a dit à Josué d'aller à Jéricho, les murs de Jéricho doivent tomber. Il dit, vous tournerez pendant 7 jours. Et le 7e jour, c'est le jour du sabbat, vous tournerez 7 fois. Pourquoi? Parce qu'il était écrit que le Fils de Dieu devrait sortir un jour de sabbat. Souviens-toi du jour de sabbat. Souviens-toi, je vais vous traduire ça autrement. Souviens-toi de pourquoi Jésus est sorti du tombeau. Jésus est sorti un 7e jour parce qu'il est le Josué de ta vie. Il est le conquérant de ta vie. Il est venu pour abattre les murailles de Jéricho de ta vie. Les murailles de maladie doivent tomber. Les murailles de chômage doivent tomber. Les murailles de limitation doivent tomber. Les murailles d'infériorité doivent tomber. Les murailles de complexe doivent tomber. Les murailles de cancer doivent tomber. Les murailles de malédiction doivent tomber. Les murailles qui te limitent dans la prière doivent tomber. Les murailles qui te limitent dans les dons spirituels doivent tomber. Les murailles qui te limitent dans la connaissance biblique doivent tomber. Les murailles des sceaux qui viennent t'envoûter. Les murailles de génie. Les murailles de mari de nuit. Les murailles de femme de nuit. Les murailles d'esprit de cauchemar. Les murailles de démons, d'animaux doivent tous tomber au nom de Jésus de Nazareth. Je vous dis la vérité. Il fallait que le Fils de l'homme ressorte le 7e jour parce que son sang a coulé 7 fois pour te racheter. Jésus est sorti du tombeau pour te racheter. Tu n'es plus propriétaire de Satan. Tu n'es plus propriétaire d'une malédiction. Ne dis plus je suis maudit. Dis je suis béni. Et chaque fois que tu confesses ça, la malédiction vient sous tes pieds. Même si on t'a maudit 1000 fois, Dieu te bénit jusqu'à 1000 générations après toi. Parce que la bénédiction de Dieu qui est sur ta vie, elle va perdurer, elle va continuer, elle va exister. Elle ne sera pas éphémère. Elle vient d'éternel. Elle vient du monde éternel pour bénir tes enfants, ta descendance, ta postérité. Oui, même ceux qui ne sont pas encore sortis de ta vie, tes reins sont bénis au nom de Jésus. Ta semence est bénie au nom de Jésus. Tes entrailles sont bénies au nom de Jésus. La Bible dit 7 fois la stérile enfantera. Oui, tu enfanteras 7 fois. Tu enfanteras, tu seras fécond en intelligence, fécond en sagesse, fécond en gloire, fécond en tout, et tes reins vont enfanter. Ta semence sera féconde. Tu iras avec ta femme ce soir et tu la féconderas. Tu iras avec ton mari, tu seras fécondé. Tu seras une terre fertile dans ta maison. Tu seras un champ fertile dans ta maison. Et les enfants de la stérile seront plus nombreuses. Les enfants de la délaissée seront plus nombreuses que celles qui étaient honorées. Il s'agit de toi. Oui, Dieu a un programme magnifique parce que souviens-toi. C'est pour ça qu'il dit souviens-toi. N'oublie pas la promesse.
N'oublie pas le Shabbat. N'oublie pas le programme qui est caché dans le Shabbat. Ce n'est pas le samedi qui nous intéresse, mais c'est le programme caché dans le Shabbat. Trop de bénédictions, trop d'héritage dans le Shabbat. Écoutez-moi bien, il dit 70 fois, 7 fois tu seras pardonné parce que l'Éternel est sorti, Jésus-Christ est sorti le 7e jour afin de te pardonner. Qui est celui qui t'accuse? Qui est celui qui te condamne? Quel est le tribunal de Satan? Dieu est en même temps le juge, Dieu est en même temps le procureur, Dieu est en même temps le ministre de la justice, Dieu est en même temps ton avocat, Dieu est ton défenseur, Dieu est en même temps toute la cour d'appel des témoins et tout ça se joue en ta faveur. Ne crains aucun mal, aucun péché, aucun ancien péché ne t'empêchera de ressortir de là où tu étais. L'Éternel est avec toi, l'Éternel vit en toi. Au nom de Jésus, il est sorti parce qu'il est celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il est celui qui a les 7 esprits de Dieu afin de oindre ta vie. Reçois les capacités de Dieu, reçois l'esprit de Pentecôte, pas dans un week-end, mais à vie. Reçois l'esprit de Pentecôte quotidiennement, reçois l'esprit de Pentecôte hebdomadairement. Reçois l'esprit de Pentecôte mensuellement. Reçois l'esprit de Pentecôte toute ta vie sur cette terre. C'est pour ça qu'il dit, souviens-toi. Souviens-toi du Shabbat. Le Shabbat, ce n'est plus quelque chose. Le Shabbat, c'est Jésus qui est venu pour ta femme, pour tes enfants, pour tes affaires, pour ton âme d'abord. Ton âme a disparu du livre des malades, des cancéreux, des diabétiques, des sclérosés, des infirmes, des échecs, des chômeurs. Ton nom n'est plus écrit là-bas. Il est l'Éternel qui prend de la poussière le pauvre et du fumier les indigents et il les fait asseoir à la table des grands. Je parle pour te donner les paroles de la vie. Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 6 verset 63, mes paroles sont esprit et vie. Je te donne les paroles de la vie. Pas de cette vie-là. Je te donne les paroles de la vie d'en haut. Ce qui en haut est supérieur à ceux qui en bas. Nous ne parlons pas comme les hommes de la terre. Nous parlons comme les Elohim de la vie à venir. Nous parlons comme les fils de la divinité. Nous parlons comme les enfants du roi des rois. Nous parlons en termes de sacerdoce royal. Que Dieu change tous les décrets démoniaques de ta vie par le décret du Très-Haut. Là où les cornes maléfiques de ta maison avaient changé les lois et les circonstances de ta vie. Là où les cornes démoniaques sortis de ta famille t'avaient mis en retard. Là où les cornes démoniaques sortis de ta famille avaient maudit ta destinée, t'avais maudit dans le fœtus de ta mère, avait maudit le cordon ombilical de ta mère. Au nom de Jésus, je bénis ton cordon ombilical, je bénis ton âme, je bénis ton esprit, je bénis ton corps, je bénis ta santé. Au nom de Jésus, il est écrit qu'il accomplit la parole de ses oints, il accomplit la parole de ses envoyés. Quand l'Éternel parle à travers la bouche d'un homme, cette parole court avec rapidité. Il est écrit qu'aucune parole de Dieu n'est dénuée de puissance. Quand un homme parle, quand un homme a la foi, quand un homme se lève, Dieu se lève. Je vois Dieu se lever sur ta vie. Je vois l'épée de Dieu se lever dans ta vie. Je vois l'épée de Dieu se lever dans ta maison. Il y en a marre de cette malédiction. Il y en a marre de cette malédiction. Cette malédiction, elle a tout fait pour te détruire. Maintenant, tout ce qu'elle a trouvé actuellement, c'est de bousiller ta vie de prière. C'est de bousiller ta connexion avec le Saint-Esprit. Mais par cette parole, je viens te recoller au Seigneur. Je viens te remarier au Seigneur. Je viens te refiancer au Seigneur. Je viens je viens te refusionner avec le Seigneur. Je déclare que ton esprit se réattache avec l'esprit du Seigneur. Ton esprit devient un avec l'esprit du Seigneur. Je chasse cette maladie. Je chasse le malaise de ton âme. Je chasse la dépression de ton cœur. Je chasse la lâcheté de ta vie. Je te repositionne par la grandeur de l'Éternel au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, je m'arrête là. Je m'arrête là.